Je dis que la situation de la qualité en Afrique centrale et en Afrique de l'Est a des disparités. Ça veut dire que tout le monde n'est pas au même niveau. Je crois que la visée de l'UNECA ici, c'est que nous sommes, parce que la ZLECAf est une première étape de l'agenda, la finalité est de parvenir à un marché commun africain. C'est 1,3 milliard, ça sera un des plus grands marchés du monde. Parce que c'est le nombre, le volume des acheteurs, des gens qui peuvent faire des transactions, qui est marqué dans ce cadre-là. Donc, ces disparités n'amènent pas à faire véritablement le commerce. Si vous prenez les disparités entre un pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, la RCA, par exemple le Rwanda qui est au niveau moyen, donc vous allez voir que ces disparités montrent que les types de référentiels en termes de normalisation sont différents. Dans un même marché, vous devez avoir un référentiel de normalisation qui est à peu près commun. Donc c'est pour ça que nous avons proposé, là, compte tenu de ces disparités-là, la première leçon à tirer, c'est que ce n'est pas seulement théorique de dire que la qualité est un processus où on doit s'améliorer continuellement. On ne doit pas s'arrêter. C'est ce qu'on voudrait pour que le marché fonctionne avec les mêmes conditions. Ça veut dire que le marché africain leur permettra déjà d'échanger de manière fluide. Ils pourront échanger entre eux-mêmes. Ça, c'est la première question. Maintenant, compte tenu de ces gaps constatés, l'autre solution est de proposer ce qu'on appelle une normalisation que je peux appeler institutionnelle, avec les institutions panafricaines qui existent déjà. Ils font bien leur boulot pour la participation au comité, pour qu'ils vivent ce que le monde demande, les autres grands marchés peuvent demander à travers le monde. C'est déjà bien. Mais c'est de leur permettre aussi, entre les pays africains, de se connaître. Si vous-même vous vous situez, par exemple, dans les différents cadrans que j'ai donnés, j'en ai donné 3. Le quatrième étant celui qui est à la base. Donc, si nous le prenons comme le cadran 1, c'est que chaque pays puisse terminer son diagnostic en se disant « je peux me situer dans quel cadran ?» Et ça ferait que, comme il y a la session numéro 7 qui va passer au 3e jour, chaque pays, reconnaissant déjà son cadran, peut aller influer sur les éléments de politique, soit en termes de coopération, soit en termes d'infrastructure qualité. De savoir que même quand on sera bien en métrologie ou en accréditation, si on dort sur ses lauriers, on peut perdre le rang qu'on a eu. Et de deux, que les questions de qualité ne sont pas des questions où on dit des questions de financement. Qu'on cherche un financeur, ça veut dire si vous vous inscrivez dans cette logique, les budgets de nos États, si c'est institutionnel, ou bien nos entreprises, doivent rentrer dans cette logique, avoir une base statistique tous les ans pour savoir les points sur lesquels on doit personnellement s'améliorer et de donner les produits sur lesquels, parce que la notion de chaîne de valeur est une notion de coopération. Donner donc les produits à partir desquels ils peuvent échanger. Et l'Union africaine demande que ce soit d'abord certains produits phares qu'ils ne transformaient pas jusque-là, qu'ils vendaient en état brut, de commencer donc l'industrialisation à partir de ça, petit à petit en modifiant un peu, jusqu'à ce que ces pays vont se retrouver dans le rang des champions. Et maintenant, on leur demandait donc d'aller aussi dans la coopération en face avec ceux qui font déjà. L'Indonésie était dans la même condition que nous hier, le Vietnam, la Malaisie. Mais ces pays sont déjà des meilleurs pays aujourd'hui. Et maintenant, quand vous coopérez avec eux, ce qui est important, c'est le développement, les devises qui rentrent dans votre pays. Le produit du Cameroun peut même passer, mais en portant le label de la Malaisie ou bien de l'Indonésie. Et lui sera vendu parce qu'on sait déjà que les produits indonésiens sont compétitifs dans le monde.